Ah, ok. Ah, c'est quoi ensuite ça vite. J'ai pas entendu. Tabara, tu mets le chronomètre pour qu'on fasse 30 minutes. Je le mets aussi. On voit quand on arrive à 15 minutes, il faut qu'on soit au moins la moitié des questions, sinon on speed. Qui a touché l'ordinateur? Ben oui, c'est pas vous. Ah, merci, c'est gentil. T'as pas appelé. Il est là. Regarde, Tabara, ce que je mets sur ma porte. Tu le vois à l'envers, là? Ouais, non, il est à l'endroit. Ils aiment bien toquer ta porte et dire est-ce que tu as un ciseau rouge? Est-ce que tu as... Après, peut-être que tu peux juste mettre le timing pour 30 minutes, comme ça, ils savent que ça n'a pas de... Il est 9h, 9h30, ouais. Tabara, quand il reste 2 minutes, tu me dis? En quoi? Quand il me reste 2 minutes. Genre à 9h28, quoi. Ouais, pour que je les mette au calme. Ils ont été briefés, mais je leur ai dit que là, ils pouvaient jouer, s'amuser, le temps que ce soit là. Ça passe pas trop long pour eux. D'accord, ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Poussez-vous pour chaque mon cadrage, tout le monde a Mon cadran. On s'assoit devant moi. Ceux qui participent avec moi à l'atelier, on s'assoit. Bastien, de l'autre côté, s'il vous plaît. Isaac, je veux bien que tu restes. Alors, on va se séparer la rôle. D'accord? Et on écoute bien. Par contre, je ne vous ai pas dit sur le banc, je vous ai dit sur le sol. Il y a la caméra devant. Et voilà, juste devant mon corps. Je vais mettre mon chronomètre. On la voit plus. Alors, t'as tu mets ce cadrage, il est bon. Vas-y, assieds-toi. Je suis loin? Ouais, c'est nickel. Je suis pas trop loin? Non. Je vous ai demandé de vous asseoir sur les fesses. Merci beaucoup, sinon je ne vois pas moi. Est-ce que je suis trop loin? Non, t'es pas trop loin. On est bon de voir comme ça. Tu dis quoi? 3 minutes. Tu me parles là? Est-ce que je t'entends pas? Est-ce que tu m'entends là? Ouais. Donc là, ça va? Ouais, ça va. Derrière, il n'y a rien de bizarre derrière moi sur le tableau, des trucs dans le parce que moi, je non, c'est juste accueillant, il y a un petit soleil, bonjour, good morning, ça, voilà, c'est nickel. Et tu l'as écrit dans une autre langue? Non, partage. Bonheur. Ok, c'est la classe du bonheur, quoi. Ouais, voilà. Ok. Jules, tu peux revenir si tu veux. Je vais te chronomètre aussi. Jules. Ça va sinon? Jules. Asseyez-vous. Là, ça ne va pas être possible. Hein. Non, parce que là, on vous voit. En fait, vous devez me regarder moi, les enfants. Vous mettez là, comme ça, et vous me regardez moi. Allez-y, non, regardez-moi là. C'est bon, je démarre maintenant, puis j'en ai 3 minutes. Là, il te reste 3 minutes. Ouais, il me reste 3 minutes. Ouais. Alors, je vais vous mettre, regardez, je vais vous mettre ici. Je vais essayer de me connecter sur mon téléphone. Comme ça, vous pourrez voir Tabara sur mon téléphone. Alors, Jules, tu peux revenir avec nous. J'avais déjà pas de en plus. Jules, tu peux revenir. Je t'avais dit, les saladiers, que j'avais pas le temps vendredi. Je les ai mis dans la salle des maîtres. Jules, tu peux revenir. Non, j'ai dit, je les ai mis dans la salle des maîtres. Tu peux revenir. Jules. Ça va commencer dans 1 minute. Monsieur, à genoux, maîtresse. Maîtresse, monsieur, à genoux. Maîtresse. Eh oh, j'ai la chose. On les a 1 minute, ça y est, on commence à ranger le jeu qui fait du bruit. Mais pas de Daphné, faut pas qu'on te voit, Daphné. maîtresse. Monsieur, je suis à genoux. C'est pas vrai. Ça y est, ça commence. Ah, ça
Ça y est? Attention, on lève la première main. On lève la deuxième main. Et là, je vais dire online. Ça veut dire qu'on va être online. Ça veut dire qu'on est en ligne. À partir de maintenant, tout le monde va nous entendre. Et même les bruits des chaises, les bruits des feuilles, ça fait du bruit. On les entend. Donc, on essaie d'être le plus calme possible. Et Tabara, de temps en temps, quand tu vas parler toi, je me mets moi en mute. D'accord. D'accord? Par contre, Aaron, c'est toi, hop, j'ai besoin de la place pour pouvoir appuyer sur le bouton de mon PC. Quand toi, tu parleras, je mets en mute. Et quand c'est moi, bah, ça fera du bruit. J'ai mon anti-sèche. Moi aussi. De la pâte à fixe. Fais-moi de la pâte à fixe. T'as entendu? Do you speak English? Yes, a little bit. Very well English. In Ireland, Let's faire l'accent français. during 2 years. Pâte à fixe, au secours. Tu leur as fait des cours d'anglais? Ouais, ils ont chanté en anglais, ils ont parlé. On a cuisiné en anglais. Merci. Un tout petit peu de pâte à fixe. Merci J'ai Maria. branché sur Jollyphonics alors Denis. Ah, mais en plus, je fais des cours d'anglais à la rentrée avec mon association. Eh ben, je vais te présenter. Super. Ça s'appelle Immersive English que je fais. C'est avec en faisant du théâtre, de la pâtisserie, du sport en anglais. Ça y est, c'est là. Ah, je crois que vous n'avez pas compris. Je suis prête. Endai, c'est bon? C'est mieux si tu essayes de faire un peu ton ordi pour essaie vraiment de ne pas avoir la tête des enfants. Comme après, normalement, il sera. Pas vos têtes. Hop, Bastien. Daphné, mettez-vous contre le mur. Contre le banc, pardon. Non, Raphaël, contre le banc. Voilà. Parce que on n'a pas l'autorisation des parents. C'est parti. Moi, Endai, c'est bon. Je vois une tête là. C'est qui? C'est Bastien? En fait, j'arrive pas droite-gauche. Bastien, on voit ta tête. Non, c'est Raphaël. C'est Raphaël. Raphaël, on te voit. Mets-toi sur le mur. Non. Maintenant, ils veulent tous apparaître. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà, c'est ça. C'est parti. Endai, tu me dis quand c'est bon? C'est bon, Endai? C'est bon. Ah, j'ai pas entendu. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau café inspirant du lundi matin du Quai des Possibles. Alors, le Quai des Possibles, c'est un collectif d'acteurs engagés. Hop, je parle. C'est un collectif d'optimistes pour une transition écologique et solidaire. Et ce matin, on a l'honneur de recevoir Tabara Ndiaye, qui va nous parler un petit peu de son quotidien de maman entrepreneur. Alors, Tabara, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors bonjour à tous. Donc, je m'appelle Tabara Ndiaye. Je suis maman de 2 garçons, donc de 4 et 7 ans. Au niveau de ma formation initiale, j'ai fait un Master 2 en commerce international il y a une quinzaine d'années maintenant. Aujourd'hui, j'ai 2 casquettes métiers. La première, c'est que j'ai créé ma marque qui s'appelle ABC Tabara, donc il y a mon prénom dedans. On saura un petit peu plus tard pourquoi. En fait, j'ai créé des jeux et j'ai écrit des livres pour que, dès la maternelle, apprendre à lire soit fun et permettre de découvrir le monde. Ma deuxième casquette, c'est que je suis distributeur pour une marque, une maison d'édition anglaise. En fait, mes clients sont des écoles bilingues et je leur fournis le matériel pour qu'elles enseignent la lecture de 3 à 11 ans. Sinon, dans mon temps libre, j'aime bien me balader en famille, en forêt. Je suis une lève-tôt et je suis assez optimiste comme femme, je dirais. Super, merci Tabara. Et est-ce que tu sais pourquoi moi je t'ai choisi pour ce café inspirant? Alors, j'ai ma petite idée. Je pense que mon parcours atypique t'a plu, je pense. Alors, dis-moi plus. Mais... Ouais, j'ai oublié de vous dire que j'étais. Alors, vous avez peut-être deviné que j'étais en classe avec une classe d'enfants, donc c'est un petit peu atypique. J'ai eu beau débriefer, là, c'est un peu compliqué, donc je m'excuse pour le bruit. Donc moi, Tabara, si je t'ai choisi ce matin, c'est quand Laurence nous a proposé de trouver une personne inspirante pour nous. Et est-ce que tu me permets de raconter un peu notre rencontre, comment on s'est rencontrés? Bien sûr. Alors, Tabara, je l'ai connue, j'avais 8 ans. Et on s'est connus à une course de cross. Et en fait,
Je l'avais vu sur la ligne de départ, donc on était côte à côte. Et vers la fin, les derniers mètres, moi, j'en pouvais plus. Je commençais à freiner, à ralentir. Et je l'ai vu devant moi courir tellement vite et droite. Et c'était la deuxième. À ce moment-là, il y avait une autre qui était partie très loin. Moi, j'étais juste la troisième et j'ai tenu. J'ai couru derrière en disant non, je ne la lâche pas. Elle est devant moi. On était à la ligne de départ ensemble. Si tu peux le faire, je peux le faire. Et je me suis accrochée à tes talons. Je ne sais pas si tu te rappelles. J'ai essayé de te dépasser à un moment, tu m'as sprinté et j'ai couru tellement vite. Et tous les ans, cette course, on y a eu le droit. Donc après, en CM1, en CM2. Et à chaque fois, ouais, la trace verte. Et à chaque fois, tu étais mon repère. Voilà, tu enclenchais le pas. Et moi, je disais, Tabara, elle peut le faire, je peux le faire. Et on est devenus amis parce qu'on se retrouvait à chaque course, à chaque récompense, parce qu'on avait des sorties après. Et la vie a bien fait les choses. On s'est retrouvés ensemble de la 6e à la seconde, dans les mêmes classes à chaque fois. On a fait aussi allemand, donc on s'est retrouvés ensemble. Et depuis, avec Tabara, on ne s'est pas quitté et tu as toujours été une force inspirante. À chaque fois que je baissais de motivation, voilà, tu étais là pour me relever, tu étais là pour me dire je me disais c'est possible. Donc merci à toi pour ça. Merci pour cette intro, Donia. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué, mais depuis un certain temps, on n'était même pas encore ados quand on s'est connus, effectivement. Ouais. Je suis très contente, en tout cas, de cette rencontre il y a longtemps et puis qu'on soit encore en contact aujourd'hui et que ça donne quelque chose de beau, quoi. Et alors, est-ce que tu nous as dit que tu étais une maman un peu entrepreneuse, enfin pas un peu, même beaucoup, parce que tu as deux gros projets sur les épaules. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée? Parce que je sais que tu étais salariée, que tu as une vie un petit peu comme tout le monde, à mettre au bout de l'eau, et puis du jour au lendemain, voilà, tu as tout abandonné, le salaire, les vacances fixes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours? Oui, alors, le point de départ, ça a été que j'ai perdu mon emploi. Je me demande qu'est-ce que je fais. Donc, il y a plusieurs routes qui se dessinent. Soit on sombre, soit ça veut dire que voilà, on déprime, soit on cherche un nouveau travail salarié, parce que j'étais salariée pendant 10 ans. Soit on fait quelque chose qui nous correspond, on se lance dans l'auto-entrepreneuriat. Donc moi, en fait, il y avait déjà plusieurs choses qui se sont passées avant cette perte d'emploi. Déjà, quand mon premier fils est né, j'ai été passionnée par la littérature jeunesse. J'ai été passionnée par tout ce qui était apprentissage, les couleurs, la lecture, enfin, toutes ces choses-là, c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup faire quand j'étais nouvelle maman. Et mes enfants aussi, parce qu'aujourd'hui, j'en ai 2. Mes enfants me l'ont bien rendu. Ils étaient très, très réceptifs aux ateliers que j'ai créés. Donc, il y a ça. Et donc, quand il a fallu me demander qu'est-ce que j'allais faire, je me suis tout de suite posé la question de est-ce que je peux en faire quelque chose? Et donc, je me suis dit, ça pourrait être vraiment sympa de rendre ça professionnel et de le partager, parce que j'avais eu des ateliers que j'avais partagés à des amis, dont toi, Donia. Et les retours étaient quand même très, très, très satisfaisants. Donc, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui pourrait être intéressant. Maintenant, j'avais connu aussi, moi, quelques soucis quand j'ai enseigné la lecture à mon fils. Il y avait, par exemple, des livres faciles à lire que je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas des livres des jeux qui avaient un rapport avec l'apprentissage des syllabes. Je ne trouvais pas de méthode complète, en fait, qui pourrait plaire à des parents. Et donc, du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire vraiment une méthode complète, apprendre l'alphabet, apprendre les syllabes et découvrir la lecture à travers la découverte du monde. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette mallette. Voilà. Super. Et quand tu as commencé à te projeter en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il t'a fallu un déclic ou est-ce que c'était une évidence? Tu t'es dit, voilà, j'ai le projet, j'ai l'idée. Comment tu as sauté vraiment le pas en te disant, je vais le faire finalement, du projet à la réalité? Du projet à la réalité, ça n'a pas du tout été un déclic. Au début, j'ai quand même un peu flippé. Je me suis dit, mon projet, il était quand même de grande envergure. J'avais pas d'illustrateur, j'avais pas de graphiste, j'avais pas de webmaster, j'avais pas d'usine de production, de transporteur. Il y avait tout un tas de prestataires que j'avais absolument pas. J'avais juste mon idée en tête. Donc, je me suis vraiment posé la question, j'ai mis tout à plat.
j'ai vraiment fait un plan détaillé de ce que j'avais comme compétences, de ce qui me manquait comme compétences, de ce qu'il me fallait trouver comme prestataire, du budget que ça allait le budget qu'il aurait fallu sortir. Et là, je me suis dit, pourquoi pas la couveuse? J'en avais entendu parler et je me suis vraiment posé la question, est-ce que la couveuse, ça pouvait être quelque chose qui pourrait être intéressant pour concrétiser ça? Et effectivement, ça l'a été. J'ai fait un premier rendez-vous avec une couveuse qui m'a expliqué le fonctionnement. Et pourquoi j'ai choisi une couveuse? Parce que pour moi, c'était vraiment l'étape intermédiaire entre j'ai mon projet et je crée mon entreprise sans vraiment me lancer à tête baissée et puis flipper en fait. Et puis voilà, l'idée c'était vraiment de tester mon activité, qu'ils me prêtent un numéro de SIRET et puis vraiment être formée. Donc ça n'a pas été une évidence, il a vraiment fallu passer par cette étape intermédiaire et je ne regrette pas du tout l'avoir fait. Et finalement, comment est-ce que tu gères un peu ce quotidien tous les jours? Parce que tu es quand même maman de jeunes enfants. Voilà, tu as aussi ta vie personnelle. Et puis là, voilà, être entrepreneur, tu as finalement plus de vacances, plus de week-ends. Les jours fériés, voilà, tu as toujours bossé. Comment est-ce que tu gères ce rythme-là? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an aujourd'hui que tu as commencé vraiment ce projet? Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre familial et professionnel? Alors, le quotidien, il est très, très rythmé. C'est la course. Ça, c'est voilà, le fait d'avoir des enfants qui soient jeunes, ça demande vraiment beaucoup d'organisation. À la maison, c'est assez, je dirais pas que c'est militaire, mais limite. Donc voilà, je me lève super tôt le matin, tous les jours, parce que voilà, il faut organiser la journée, il faut pouvoir gérer les enfants, parce que je me suis donné comme objectif de ne pas sacrifier mes enfants. C'est-à-dire que là, j'essaie de partager mon expérience à de jeunes parents, à des enseignants, des associations, etc. Mais je me dis, je veux vraiment que mes enfants, les premiers, puissent en bénéficier. Du coup, l'idée, c'est vraiment de leur donner du temps de qualité à eux, du temps aussi en famille et du temps aussi d'apprentissage. Donc, voilà, il y a cette partie de temps de famille que je passe à la maison. Il y a aussi la grosse partie projet. Et comme je vous l'ai dit, j'ai 2 casquettes. Donc, ça fait 2 fois plus de temps à passer sur les 2 activités différentes. Donc, en fait, voilà, 4h30 le matin, je me lève. Alors, les premiers mois, ça a été extrêmement difficile. Les yeux qui piquaient, la mémoire qui flanchait, etc. Donc, voilà, ça fait un peu plus d'1 an que je le fais. Et en fait, le corps, il s'habitue à tout. Denis, on en a parlé. Voilà, je me lève super tôt. J'ai une routine matinale qui s'appelle, peut-être que vous le connaissez, le Miracle Morning. C'est quelque chose qui permet de prendre du temps pour soi et d'un peu de doper sa productivité et son potentiel. On lit des affirmations, on médite, on fait de la visualisation, on fait de l'exercice physique. Bon, ça, j'ai un peu laissé de côté, mais j'espère que je vais reprendre bientôt. Et du coup, voilà, il y a de la lecture, de l'écriture. Donc ça me permet vraiment de rester focus sur mes objectifs. Et j'ai aussi quelque chose qui me permet vraiment d'être focus sur mes objectifs. J'ai un partenaire de responsabilisation. Est-ce que tu sais ce que c'est, Donia? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais t'expliquer. En fait, en gros, c'est une personne qu'on va appeler à peu près 1 fois par semaine ou un peu plus, mais nous, on a choisi 1 fois par semaine. Et en gros, on se challenge toutes les semaines. On se donne, on se dit nos objectifs. Et l'idée, c'est de ne pas avoir honte la semaine qui suit. Et en fait, ça marche super bien. Et l'idée m'a été donnée par justement le Miracle Morning, parce que l'auteur qui s'appelle Hal Elrod dit que quand on partage ses objectifs avec une personne, on n'a pas envie de perdre la face. Et donc, on a envie d'atteindre cet objectif à tout prix. Et en fait, l'idée, c'est que souvent, la veille de nos appels avec cette personne, qui s'appelle Donna, je multiplie les efforts pour que ça se fasse et que je réussisse à faire ce que j'avais dit, quoi. Donc, en gros, comment je réussis à faire que le quotidien soit facile, soit gérable, c'est vraiment ma routine matinale
et puis rester focus sur mes objectifs. J'essaie vraiment d'être comme ça. Et puis, j'utilise une application qui s'appelle Trello pour m'organiser à l'année, à la semaine. Moi, c'est comme ça que je fais à l'année, à la semaine, des objectifs annuels, hebdomadaires, quotidiens et même à l'heure. Je me fixe des objectifs à l'heure et j'utilise un minuteur qui me permet d'être vraiment… voilà. Super. On entend souvent que l'entrepreneuriat, c'est vraiment des montagnes russes. C'est-à-dire, là, on touche le succès, on n'a plus rien et on est complètement perdu. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur tes réussites, tes échecs, tes doutes t'es vraiment… Voilà. Alors, oui. Il s'est passé plein de choses. Alors, dans les épreuves, on va parler de défis. On va plutôt parler de défis. Le plus gros défi que j'ai eu, c'est que j'ai raté Noël l'année dernière. J'avais passé 9 mois à finaliser ce projet. Donc, 9 mois, quasiment la gestation, hein, la gestation carrément. Et donc, normalement, je devais recevoir mes coffrets au mois de novembre pour pouvoir les vendre à Noël. Et en fait, il y a eu un sacré retard. Je les ai reçus à la mi-février. Donc, autant dire qu'au niveau du chiffre d'affaires et des attentes, c'était complètement à l'eau. Donc, ça, c'est pas le plus dur. Ça a été que quand c'est arrivé, les 3/4 de la marchandise est arrivée cassée. Alors, je te laisse imaginer la catastrophe que ça a été pour moi. J'ai quasiment pas dormi, c'est arrivé, parce que je savais pas si l'usine de production allait prendre en charge. En fait, c'est arrivé pas pendant le transport, mais c'est arrivé un petit peu avant le transport. Donc, c'était l'usine de production qui était fautive. Donc, voilà, au final, ça s'est super bien passé parce qu'ils ont pris leurs responsabilités, ils m'ont remboursé en intégralité. Mais il a fallu quand même beaucoup de courage pour passer cette étape qui était vraiment très, très compliquée pour moi. Sinon, j'ai eu à me séparer de deux prestataires. Mon illustratrice du début, ça s'est super mal passé avec elle. J'ai dû la changer en cours de route. Donc, c'est en partie aussi à cause de cette personne que je n'ai pas pu tenir les délais. Le webmaster, pareil. Donc, voilà, il y a des bas. Il faut pouvoir se dire, c'est pas grave, on tourne la page et on continue sur des notes positives. C'est ce que j'ai essayé de faire. Après, dans les bonnes nouvelles, c'est que j'ai signé un contrat avec la Fnac. Donc, j'ai pu vendre les mallettes à 23 boutiques Fnac. Et là, je suis vraiment super contente. Des bonnes nouvelles. J'ai créé ma société il y a 2 mois. Donc, ça aussi, ça fait partie des bonnes nouvelles. Je suis super contente. Donc, création de société dit aussi que ça veut dire que ça fonctionne. Parce que voilà, on sort de couveuse. Si ça ne fonctionne pas, on s'arrête. Si ça fonctionne, on peut commencer à créer sa société. Et puis, voilà. Et quand tu as eu ces bas, quand le retard sur la livraison, sur la marchandise cassée, comment est-ce que à côté, tu as pu gérer ton quotidien? Parce que tu as quand même 2 avec qui tu dois toujours être positive, tu dois garder ton quotidien de maman, alors que tout le côté s'écroule, hein, parce que moi, à ce moment-là, j'ai partagé ça avec toi. Comment est-ce que tu as pu continuer quand même à garder la tête hors de l'eau pour ta famille et justement pour ces petits boutons qui grandissent à côté de toi? Alors, le soutien qui est vraiment indispensable pour moi, ça a été mon mari. Alors, lui, il m'a vraiment soutenue du moment où j'étais en brainstorming du projet jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment lui qui me permet de faire la balance. Par exemple, quand il y a eu ce souci-là, quand j'ai pris conscience que des 3/4 de la marchandise était cassée et que je n'étais pas émotionnellement, psychologiquement, physiquement disponible pour les enfants.
il a pris le relais. En gros, c'est lui qui va en forêt avec les enfants, sur le stade de basket, il leur lit des histoires, et il prend vraiment le relais. C'est lui qui est avec eux et qui gère le quotidien, les courses, le ménage, la cuisine. Et ça me permet vraiment de sortir la tête de l'eau. Parce qu'à ce moment-là, quand il y a des crises comme ça, on est en mode survie. On est en mode survie et on n'est plus disponible pour qui que ce soit d'autre que soi. Et donc, voilà, moi, il m'a fallu 2 jours pour me remettre. Et ça a vraiment été un coup dur, mais extrêmement puissant. Et je pense que quand on se souvient de ce genre de situation, c'est là qu'on se dit, quand on et qu'on voit en fait qu'on a réussi à passer le cap, on se dit, tout est possible. Là, maintenant, aujourd'hui, je vois les réalisations, je vois les effets positifs. Et donc, je me dis, les bas, c'est quelque chose qui nous permet de nous construire. Parce que moi, je savais très bien qu'en rentrant dans cette aventure-là, je n'allais pas avoir que des réussites. On m'en avait parlé, j'avais lu, j'avais lu pas mal de livres, des livres audio, des livres de papier. Et j'ai été influencée par beaucoup de personnes qui me parlaient pas que des réussites, mais beaucoup des échecs. Et les échecs permettent de se relever. Et quand on se relève et qu'on regarde derrière, on a cette foi de se dire que vraiment tout est possible. Vraiment, c'est comme si on était au bas de l'échelle en haut et on remonte grâce à... moi, j'utilise beaucoup la visualisation. Je visualise ma réussite, je visualise les petites choses qui permettent à la société de grandir, à ma société de grandir. Je visualise tout ça, ça me permet de ne pas sombrer. Et c'est important, je pense. Et est-ce que de temps en temps, quand il y a des rushs, parce qu'il y a des moments, je pense que tu travailles matin, midi, soir et toute la nuit, est-ce que tu as un sentiment de culpabilité par rapport à tes enfants qui ne te voient pas, que toi, tu ne vois pas? Est-ce que tu as aussi des fois le sentiment d'avoir raté des moments importants de la vie? Parce qu'il y a des moments où je sais qu'on est focus, et toi, comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou pas du tout? Oui, complètement. Donc là, ça fait aujourd'hui un peu plus d'1 an et demi que j'ai commencé l'aventure. Et l'une des choses que je regrette le plus, c'est le temps passé avec la famille, le temps que je passais beaucoup plus avant d'être rentrée dans l'aventure par rapport à aujourd'hui. Donc, même si au niveau de la famille, mon mari, ça se passe bien, ça ne remplace pas ma présence. Donc, par exemple, on faisait énormément de sorties avant avec les enfants, même la lecture que je partageais avec eux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mon mari qui le fait. Et c'est sûr, le sentiment de culpabilité, il est réel, il est là. Hein. Même là, quand j'en parle, tu vois, ça me fait un petit peu mal d'en parler parce que si je fais tout ça, c'est aussi pour eux. Mais c'est vrai que je me dis qu'on est dans la phase vraiment de développement et c'est un sacrifice à faire. Même si, je me dis que j'essaie de me lever tôt pour essayer de caser tout dans la même journée, on y laisse des plumes. Ça, c'est une évidence. Mais je me dis, c'est une parenthèse dans ma vie. Et je pense qu'une fois que ça sera développé, que ça fonctionnera suffisamment, j'aurai plus de temps à leur accorder. J'espère vraiment que ça arrivera très bientôt, quoi. Après, moi, ce que j'aimerais rajouter, et en même temps, je te le partage, même si je crois qu'on en a déjà parlé, pour être entourée tout le temps d'enfants, moi, H24 dans mon métier, ce que j'ai remarqué, c'est quand nos enfants ou les enfants qu'on côtoie sont au contact de personnes heureuses dans ce qu'elles font, c'est-à-dire que quand on respire le bonheur de ce qu'on fait, parce que moi, pour avoir suivi ton projet, je sais à quel point c'est quelque chose qui te tient à cœur, à quel point tu t'épanouis. Je t'ai vu déployer tes ailes dans ce projet-là. Tes enfants sont au contact d'une personne heureuse et qui transpire le bonheur. Donc, même si on est épuisé, même si on a très peu de temps, c'est un temps de qualité, un temps de transmission de qualité immense. Ça veut dire qu'ils sont au contact d'une femme, une warrior qui se bat, qui travaille. Voilà, tu leur donnes cette notion de importante.
de l'endurance dans le travail et de quelqu'un de complètement épanoui dans sa vie professionnelle. Et ils sont au contact de ça. Donc, même si c'est peu de temps, c'est un temps de qualité. Voilà, c'est vraiment voilà, ma petite conclusion. Oui, tu peux y aller. C'est gentil de me dire ça parce que c'est vrai que ça fait plaisir à entendre. Parce qu'il y a vraiment des moments où, comme je disais tout à l'heure, on est au plus bas. Mais il ne faut pas qu'on garde ça en mémoire et que ça envahisse en fait nos pensées parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement les bas. Ce qui permet d'avancer, de se dire qu'on continue, c'est les hauts. C'est le fait de se dire on a réussi à passer du rêve à la réalité. On est en train de toucher concrètement ce qu'on a imaginé, en fait. Ça, je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, passer de ce projet qui était vraiment dans une bulle de notre esprit, de notre imaginaire, à vraiment le traduire en quelque chose de palpable. Pouvoir, par exemple, pour ma part, partager avec des familles, des associations, des entreprises, le fruit du travail que j'ai mis en place depuis plusieurs années. Ça, c'était mon rêve. C'était vraiment mon rêve. Et aujourd'hui, je suis en train de le vivre. Alors, du coup, voilà, qu'est-ce qui me fait lever le matin? C'est en partie ça. Il y a mes enfants, il y a ma famille, mais il y a en partie vivre de son rêve. C'est vraiment une chose magnifique. Alors, j'espère que ça se passera comme je veux, que ça continuera comme ça. Mais effectivement, c'est valorisant et ça fait… Voilà, il ne faut pas… Si je dois donner un conseil à ceux qui nous écoutent, on parle de choses négatives dans l'entrepreneuriat, de bas, mais pensez vraiment aux rêves que vous allez réaliser. Et c'est ça qui vous fera vous lever le matin. De façon très facile. À 4h30, je le répète, ça va. À 4h30, pour ceux qui voudront me suivre, en tout cas, si vous voulez, je vous donne mes astuces pour se lever. J'en ai plein. Mais en tout cas, oui, voilà, se lever le matin, voilà, c'est pas forcément évident, mais voilà, quand on a vraiment un pourquoi, tout le monde parle du pourquoi, mais il est réel, il est vraiment là. Quand on a un pourquoi et qu'il est très, très fort, c'est ça qui nous permet de se lever le matin, tous les matins, et vraiment d'y aller. Super. Pour conclure, Tabara, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? En quoi tu inspires là, pour les prochains temps assez proches ou plus lointains? Écoute, dans mon idéal, d'ici 2 ans, 3 ans, ce qui serait vraiment bien, c'est que qu'il y a un deuxième coffret qui sorte. Ça serait vraiment super, parce que là, on est sur le continent de l'Amérique latine, sur le coffret numéro 1. Il y a un deuxième continent qui va sortir. Deuxièmement, ce qui serait super, ce serait de pouvoir se développer à l'international. Pourquoi pas le Canada, pourquoi pas le Maghreb, pourquoi pas la Suisse, la Belgique, ce serait vraiment très, très bien. Et puis, ce qui serait vraiment génial aussi, ça serait d'avoir un partenariat avec une maison d'édition comme Hatier ou comme Hachette. Donc voilà, si on me pose la question de ce que j'aimerais dans les 2 à 3 ans à venir, ce serait ça. Super, écoute, on te souhaite le meilleur. En tout cas, c'est bien parti pour. On en profite, là, on arrive à les dernières minutes de notre entretien, de ce café inspirant, de ce lundi 4 juillet. Est-ce que dans nos auditeurs, il y aurait quelqu'un qui aurait des questions, quelque chose à ajouter, une intervention? Non, pas de questions? Alors, il y en a plein, Donia, donc. Non, Marie, il nous reste 5 minutes, Marie. Enfin, 3 minutes. Mais je voulais savoir, par exemple, c'est très concret, où est-ce que tu as fait ta couveuse, comment tu as fait pour la trouver, enfin, et puis dans tout ce que tu as dit, à chaque étape, j'ai des questions très précises, donc c'est un peu, c'est pas sur le côté rêve magnifique que je trouve extraordinaire et qui me touche beaucoup. Mais je suis impressionnée puis très intéressée par cet aspect vraiment où Tabara, tu as pris les choses de façon très concrète, bout à bout, et c'est comme ça que tu as construit les choses, et dès les fondations. Je suis très impressionnée par la liste de tes compétences, la liste de celles qu'il faudrait, mais oui, mais c'est évident, quoi. Enfin, et c'est évident une fois qu'on l'a entendu. Merci, Marie.
Donc voilà un exemple de question que je me pose. Comment as-tu fait pour choisir ta couveuse? Parce que visiblement, tu as choisi la bonne pour toi, quoi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'étais chez Pôle emploi j'ai googlisé. J'ai utilisé notre bon ami Google. J'ai été regarder déjà qu'est-ce qu'était une couveuse, parce que j'en avais entendu parler, mais je ne savais pas vraiment dans le détail qu'est-ce qu'elle pouvait donner, qu'elle pouvait me donner. Et après, j'ai regardé dans les Yvelines, parce que j'habite dans les Yvelines. Et puis, j'ai contacté celle qui était la plus proche de chez moi. Je n'ai pas vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Je les ai juste contactés. Je voulais avoir un premier contact. C'était la BGE des Yvelines. Et en fait, ce que je fais toujours dans l'idée de ne pas laisser filer le temps, je les ai contactés et j'ai pris rendez-vous tout de suite. Même si je n'allais pas les prendre, j'ai pris rendez-vous tout de suite pour qu'il y ait quelque chose de concret qui se passe. Et le premier rendez-vous a été concluant. J'ai été séduite par ce qu'ils m'ont proposé et je suis rentrée comme ça. Ok. Merci. Je t'en prie. En tout cas, j'aurais dû commencer par là. Merci beaucoup pour ce magnifique café inspirant à toutes les deux. Eh ben, je t'en prie. Super, merci beaucoup Marie. Je crois qu'on arrive à la fin. Il y a une autre question, Donia. Ah, j'ai pas vu. Tabara, Hachette serait top car en plus du côté littéraire, ils ont maintenant le côté ludique, ce qui correspond totalement à ton projet. C'est Piron qui écrit ça. Eh ben, merci beaucoup. J'ai pas encore contacté Hachette, j'ai contacté Atier. Mais je sais que cet été, il y aura beaucoup plus de temps pour moi, sachant que ABC Tabara, la mallette, il y a moins d'activité l'été. Je vais me pencher sur Hachette et je prends en compte cette remarque et merci beaucoup d'avoir mis ce commentaire. Moi, j'aurais une question. Oui. Tu as quelqu'un qui t'aide ou tu es vraiment toute seule à tout gérer par rapport à ton entreprise? Non, alors je suis vraiment toute seule. Alors là, je suis sortie de couveuse uniquement le mois dernier. Donc, en fait, c'est vraiment tout frais, enfin, au mois de mai, pardon. Et là, j'avais un coach que j'appelais tous les mois. Et donc, c'est lui qui m'a vraiment aidée à avoir une vision 360 sur mon projet. C'est lui qui m'a aidée à ne pas me perdre, en fait, et puis à mettre des alarmes sur les choses les plus importantes, parce que j'avais un petit problème de gestion de mes priorités à ce moment-là, et c'est lui qui m'aidait. Maintenant que je suis sortie de couveuse, je pense que j'en ai beaucoup appris avec lui pendant un an et demi. Ça fait 18 mois que j'étais avec lui. Donc là, on est encore en contact, mais je suis vraiment toute seule aujourd'hui. Et je remercie vraiment la couveuse de m'avoir aidée à être autonome sur la gestion de projet, finalement. Du coup, tu t'es formée toute seule dans tout ce qui est administratif aussi, dans la gestion de tout ce qui est finance, etc. Pas vraiment. Alors, moi, j'ai eu une formation, j'ai eu un M2 en commerce international. Donc là, j'avais déjà ma formation initiale. Et ensuite, dans la couveuse, on a vraiment pas mal de cours sur, par exemple, la comptabilité, en juridique, la gestion des réseaux sociaux, enfin vraiment pas mal de petits modules comme ça. Et j'ai profité de cette couveuse pour vraiment me former sur ça. Après, il y a des petits défauts que j'ai corrigés. Par exemple, la prise de parole en public, c'était pas du tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une formation de un mois et demi. On était en plein Covid et en fait, c'était en présentiel. Donc, j'ai essayé de cibler quels étaient mes défauts et j'ai essayé de les pallier. Voilà. Okay. Merci, Naï. Merci Tabara, merci à tous nos auditeurs, auditrices, merci au Quai des possibles de rendre possible ces matins inspirants qui, j'espère, aujourd'hui a rempli son rôle. En tout cas, moi, je repars reboostée encore. Alors, je ne suis pas près de 4h30. non, mais tu sais aujourd'hui, et je suis sûre que tu pourrais, Donia, j'en suis convaincue. Ouais, j'aurais besoin de ton aide, en tout cas, ça c'est sûr. Merci à tous, on vous souhaite une super journée. À toi, les Donia. enfants, vous êtes prêts? 1, 2, 3, au revoir. Au revoir. Bonne semaine. Bonne semaine à vous aussi. Bisous.